Hey Tom, check ce que je viens de trouver, man. Ça, man, là, c'est une cible d'arc puis d'arbalète 3D, c'est un dindon. Ouais. En ce moment, là, on est chez nos partenaires Zone T3. À Victoriaville, René nous a préparé une belle cible de dindon pour qu'on aille pratiquer, mais là, on est rendu à l'épisode 2. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais là, gros challenge. Moi, je veux que mon premier dindon, je le récolte au 12. Ouais. Je pense que ça fait du sens. Mais là, après ça, il nous reste un tag shack. Ouais. Fait qu'on peut aller essayer de s'en chercher un à l'arbalète, man. Ça va être un Christy de beau C'est défi. sûr et certain qu'on l'essaye, puis on Ouais. va vraiment faire en sorte que ça fonctionne, en fait. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, là, en fait, on l'a terminé comme ce matin, puis déjà là, on tombe sur l'épisode 2. Allez voir ça la semaine passée, PC. Il a récolté son premier dindon, mais ses deux premiers Jake, en fait, avec une seule balle. C'était Ouais. mongol. Assez mongol. Puis là, moi, je pense qu'il faut pas aller perdre de temps. Puis il faut aller tester ça, se pratiquer. Puis on s'en va dans le bois. Ça va après. tirer une coupe de flèche. Yes! Good show, man! Ah, ça, c'est hot, man! Cet épisode est présenté par Chaloux, le plus grand réfrigérateur à bière à Québec. Connect Outdoors, des vêtements techniques, de chasse et de pêche. Et les chaloupes Comer, votre destination privilégiée pour des chaloupes en aluminium de qualité supérieure. Ainsi que tous nos partenaires. Les boys de Sixième Sens vous souhaitent une bonne écoute. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver à la flèche. Pour vrai, un dindon, c'est pas gros. Là. Jay vient d'échapper une flèche, mais il a tiré un peu plus loin pour le fun. Là. Mais normalement, 60-70 pieds max pour un dindon, c'est ça qu'on devrait faire comme shot pendant notre chasse. Station's been closed. The irony's not lost on me. I'm freezing to the bone. But what bothers me is I'm so far away from home. What bothers me is I'm so far away from home. Home, home, home. À notre gauche, il y a 5 dindons qui sont descendus. Puis là, à date, il y a une femelle qui est montée. Elle a jamais vu nos dégâts. Mais comme c'était bizarre parce qu'il est passé peut-être à 250 pieds d'eau. Puis, elle était en marchant en ligne droite, c'est quasiment assez à courir. Puis elle s'en allait comme plus haut dans la ligne. Ben là, il y a 4 femelles là-bas, à gauche. Je pourrais pas encore dire s'il y en a avec une barbe ou quoi que ce soit, puis peut-être qu'il y a un petit check à travers, mais à cette distance-là, c'est impossible à savoir. It's spinning the snow, and I want you to know that I felt what it's like to feel so low, like a shadow on the road. Shadow on the road. En ce moment, on est sur un run and gun. On vient juste de laisser Jay débarquer. Il est dans le bord du bois. Il s'en va rejoindre le champ. Il y a un beau gros tome. Sur une des permissions qu'on a, mais on n'a pas encore chassé là cette année. Fait que parce qu'on n'avait pas vu Tom ni Jake. Fait que, en tout cas, ça donne bien.
Jay, je le vois, il est juste là avec un decoy, avec le fan ouvert, je l'entends caler. On dirait que j'ai confiance, j'y souhaite vraiment. Ma première série d'appels femelles, il a gobelé puis il a crissement répondu. Puis ça a pris 30 secondes puis il s'est mis à faire des cris d'alerte puis je vous jure c'était pas de ma faute. Il me voyait pas, c'était impossible. On est de retour après 3 jours de repos, on s'est rechargé les batteries, puis là on est motivé pour la chasse au dindon. Plus que jamais, ça leur a fait du bien. Là en ce moment, vous reconnaissez probablement où est-ce que je suis. Là, pas si longtemps dans l'épisode, Jay a fait un run and gun sur un beau tome juste ici derrière moi. En arrière de la petite butte, là, il y a des gros champs, puis moi je suppose qu'il y a beaucoup de dindons là. La maison qui est juste là, je sais que c'est à eux les terrains. Je pense qu'on va aller cogner à la porte avec une belle bouteille de chez Chaloux. Probablement que ça va leur faire plaisir, mais tout ce qu'on veut c'est prospecter. Donc monter la butte, puis voir en arrière s'il y a des dindons là. Si oui, on ira leur reparler, ou s'ils nous donnent la permission, en tout cas ça serait vraiment nice. Puis ça serait un spot de plus. Fait que on se crank, une grosse fin de semaine de 4 jours, on a un tournage de trucs et astuces pour la pêche, j'allais voir ça dans un autre épisode à faire en fin de semaine. On tourne un podcast, on est dans le jus, là, on n'arrête pas, on fait la chasse en fou, puis notre objectif c'est d'en récolter 2 dans les 4 prochains jours. Jay 1 au fusil, moi 1 à l'arbalète. Un bon challenge, mais je vous laisse sur ces images là, puis on continue. Ouais, ben le 3 jours de repos, ça fait du bien pour nous, mais les dindons, honnêtement, plus difficile. Là, on est en prospection depuis à peu près 2h30, 3h même, puis à date, rien de gros concluant, rien de sécuritaire qu'on va se dire demain on s'en va là. On a une coupe de plan B, plan C quand même, mais à date, c'est tough un peu, D'après moi c'est un tome, je vois 2-3 femelles en avant. En arrière aussi, peut-être quand le jug est en arrière. Sérieux, on a demandé au monsieur et à madame, t'es vraiment smart. Ils nous disent allez prospecter, allez voir. On fait tous les champs, on voit rien pantoute. On repart de là, le même tome nous passe dans la face, puis il s'en va vers les champs qu'on vient d'aller voir. Non, c'est ça, confirmation, il y a un beau gros tome avec 4 femelles, puis il y a un Jake un peu plus à l'écart. Tu vois, là, le tome, il est comme tout ouvert, il se parade. C'est ses femelles à lui, là. Vous voyez à l'image, le petit Jake est un peu plus à l'écart en ce moment. Un autre petit groupe, là, il y a un beau tome, 3 femelles. Par contre, ce champ-là, il n'est pas à nous autres. Mais juste en face, il y a un champ où est-ce qu'on a une permission aussi. Ou en tout cas, qu'on serait capable d'avoir la permission, ça, je suis convaincu. Fait qu'on va rester alerte si jamais il traverse parce qu'il est encore tôt avant qu'il se perche en fin de soirée. Ok, ceux-là à gauche c'est 2 Jake, puis à droite au fond c'est 3 femelles. Ils sont vraiment petits, là. Je me demande s'ils ont 2 pouces de barbe. Late nights colored by
la toile, tous ses pieds passés. Ça fait peut-être 30 minutes qu'on est silencieux, qu'on fait juste écouter, voir pour localiser les dindons. Puis c'est un heureux malheur, je dirais, mais là en ce moment on entend gobler, mais genre à peut-être 400 pieds. Fait que ça va être une job les faire venir, faut que je sois hot au corps là. Mais c'est pas perdu par tout là, on les entend, sont là, faut juste les faire venir. À côté, c'était comme à gauche au fond du champ, peut-être à 600 pieds. Puis c'est tombé mort. Puis là, ben vois-tu, faudrait pas faire ça, mais je me suis levé de ma chaise. J'étais allé regarder dans le champ avec mes jumelles, sont genre au moins une dizaine là-bas, avec facile 5 morts, un gros tome, puis plusieurs checks, ça je suis convaincu. Puis là, j'étais un petit peu indécis. Est-ce qu'on fait du temps ici, puis on reste assis? Ben, on s'en va là-bas, en run and gun. Mais là, l'histoire derrière ça, c'est qu'ils sont check leur femelle. Puis je pense pas que mes dégâts, ils vont faire en sorte qu'ils viennent, fait que j'étais un petit peu mitigé, je vais y penser, puis on va regarder ce qu'on fait. Ouais, ben Colin, on s'est fait déjouer un matin, les dindons étaient vraiment juste au fond là-bas. Puis ben qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient avec leur femelle, ils les protégeaient naturellement, puis on a essayé de faire un run and gun sur eux, on s'est approché, puis malheureusement on était comme à quelques minutes près, là, en fait les femelles sont retournées dans le bois pour aller couvrir leurs œufs. Puis ben à cause de ça, les tomes ils ont suivi, les tomes puis les jakes, fait que on était à genre quelques minutes près là, de réussir notre but. Ils sont comme rentrés dans le bois tout tranquillement, fait qu'ils nous ont pas entendus au moins. Mais là, la chose certaine qu'on va faire, c'est que là, faut mieux les percher ce soir, parce que demain matin, il faut se rapprocher. Il était peut-être à 600-700 pieds de nous, facile. Puis ben là, demain, on va être comme dans un genre de rayon de 200 pieds, là. Comme ça va mieux se passer.
Ouais, ça a passé proche un matin. Ouais, on avait 2 beaux mâles bien proches. 2 beaux tomes. On aurait pu tirer sur un, mais l'autre gros, il était intéressant aussi, fait que... Ouais, mais en même temps, il était comme trop un peu twisté à gauche pour tirer, puis il avait l'air de venir direct dans les décoils, fait que... Ouais, mais il est venu à porter quand même. Pas, on a du temps, on essaiera de les repercher à soir. C'est ça. Je me demande comment que ça a été du bord à J et PC. Mais il reste du temps, fait qu'on continue notre chasse, puis ben là, on va aller voir nos autres spots avant d'aller peut-être faire une petite sieste d'après-midi. Même heure, même poste, changement de stratégie. Dans le fond, où est-ce que J et PC ont chassé hier, on est allé faire notre prospection dans ce coin-là. On les a pas vus. Le groupe de dindons était tout simplement pas là, dans le fond. Fait que là, on est revenu ici. Ça, c'est le champ où est-ce que j'ai récolté mon premier dindon dans l'épisode 1, au début de la chasse. Puis on a un beau groupe devant nous. Fait que 4 femelles, un Jake, un autre mâle. Il a de l'air plus gros, on n'est pas sûr si c'est un Tom ou si c'est un Jake. Mais en tout cas, au moins, il y a 2 mâles. Demain matin, il reste d'avoir des gobelins ici. Fait que c'est un bon plan, je pense, de venir ici. Puis probablement que pour arriver au gros silence demain matin, puis que ce soit pas compliqué, on va aller dans un compteur installé. Déjà la tente à la grosse noirceur à 300 pieds. Ils sont genre à 2-3 minutes, 5 minutes max de se percher d'après moi. Mais on a une belle game. Je pense qu'on a vraiment une belle game. Ils sont quand même loin. Mais je sais pas où est-ce qu'on va arriver. On aura juste allongé le champ comme ça. On va arriver peut-être à 300 pieds d'eux autres. On va installer notre setup juste là. Parfait. Ça, c'est exactement ce qu'on veut à la chasse aux dindons. C'est de savoir exactement dans quel arbre ils sont perchés. Puis là, on le sait. Normalement, c'est un bon pourcentage de ta chasse qui est faite. On peut jamais dire que ça va être sûr demain matin, mais regarde, on sait exactement son où, on sait où est-ce qu'ils vont descendre. On va être là. Présentement, à genre 150 pieds de nous max, il y a 2 dindons dans l'arbre, on les a vus. On est vraiment pas beaucoup cachés. Faut pas faire un esti de bruit, un mouvement. Puis comme on pense, ils vont se dépercher directement devant nous, ça va se passer vite. Fait que faut se montrer très silencieux, pas bouger, ça va se passer. Il est froid à descendre aussi. Comme vous entendez, ça se met à casser. Présentement, Jay les entend descendre. Il est froid à descendre aussi. Puis comme vous entendez, ça se met à casser. Fait que c'est une question de minutes.
tabarnak, man! Good show, Yes, man! Ah, ça c'était hot, man! Hey, c'est des dindons, mais j'ai un esti de fil, là! Hey, il était genre à 50 pieds de nous. Puis on est zéro caché, là, tu sais. Fallait absolument pas bouger, là. Wow, man! Beau doublé à matin, je suis content, tabarnouche, man. On les spottait dans les arbres. Puis ils ont jamais gobelé. On les voyait, ils étaient genre à 100-150 pieds de nous. Puis ils ont jamais gobelé. On trouvait ça bizarre. Puis ça a été long avant qu'ils descendent, là. C'était genre rendu 5h10, il faisait clair, il était encore dans les arbres, on comprenait pas. Puis on a vu une femelle descendre, on a vu les deux autres Jake. Après ça, on a vu d'autres femelles se rajouter dans le champ. Puis ben, crime. Ils se sont envenus ces décoils avec les calls on north. Je suis content en tabarnouche, là. Ouais, mais ça fait de la dinde en tabarnouche, cette affaire-là. Je suis vraiment content. Les boys ont fait une Christine belle prospection hier. Moi, je pouvais pas être là. Mais grâce à eux, ça a payé. Il a juste fallu qu'on s'assoie, qu'on soit discret, qu'on call, qu'ils répondent. Mais 90% de la job était déjà faite. Puis Tom me dit, t'essayes-tu d'en pogner deux? J'ai dit non, j'essaye pas, là. J'étais locked in. Puis ils ont pas souffert pantoute, là. Les deux balles que j'ai tirées, c'était en plein dans la tête. Fait que je suis vraiment content de ma shot. Le premier était genre à 50 pieds. Ça a même pas de bon sens. Il était tellement proche. Fallait pas bouger d'un poil. J'ai eu de la misère à m'épauler. J'étais là. J'aimais pas ça, là. J'ai jamais vu des dindons aussi proches. Puis ben, on a fait ce qu'il fallait faire. Belle shot à matin, man. Un ouais, esti. Je suis content. La team 6e sens frappe encore solide. Ouais. Grosse saison au dindon. Puis là, j'ai dit, moi j'en veux un à l'arbalète dans cet épisode-là. Mais là, restez là parce que ça commence à faire des belles récoltes. Les vidéos sont un peu plus longues. On a une méchante saison de malade en fait. Fait que, épisode 3, la semaine prochaine, je suis sur l'arbalète. À l'arbalète. Il en reste un. Puis en même temps, ben, Oiseau, le meilleur chum de mon père, vient de récolter un méchant beau gros tome à matin aussi. Fait que, on va vous le montrer aussi en image. Puis là, ben, pour conclure cet épisode-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit abonnez-vous à la chaîne YouTube, commentez, likez. Allez voir notre site laforcedelanature.ca. On a de la merch de malade. Gobbler, ça sort en mongol. Les gens trippent sur le logo. Puis ben, on vous souhaite une belle semaine, la gang.